أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين तारीख़ सीरत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ज़िक्र हो रहा था गुज़िश्ता खुतबात में। Dans mes précédents sermons avant la Jalsa Salana de l'Allemagne, j'évoquais les événements de la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. इस बारे में À cet égard, j'avais mentionné l'incident de la calomnie contre Aïcha radhiyallahu anha. कि खुदा ताला ने अपने अखलाक में दाखिल कर रखा है Le Messie promet l'Islam dit ceci à ce propos. और दुआ से Selon sa pratique, Allah relègue les menaces de châtiment quand on fait pénitence, lorsqu'on se repent et lorsqu'on fait de l'aumône. Il a enseigné les mêmes valeurs à l'homme. आयशा रज़ी अल्लाह Selon le Coran, les hadiths, les hypocrites, dans leur bassesse, ont calomnié Aïcha radhiyallahu anha. इस तज़किरे में बात सादा लोग Et certains compagnons, simples d'esprit, leur ont emboîté le pas. कि वो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के घर से दो वक्त Un de ses compagnons prenait 2 repas quotidiennement à la table d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. और वईद के तौर पर अहद कर लिया Suite à son erreur, Abu Bakr radhiyallahu anhu a juré et a émis l'avertissement qu'il ne lui offrirait plus rien à manger à l'avenir en raison de son acte. Sur ce verset a été révélé وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا वल्लाहु गफूरुर रहीम। أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ तब हज़रत अबू बकर ने अपने इस अहद को तोड़ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. दस्तूर रोटी लगा दी। हज़रत मसीह अलैहि सल्लम फरमाते हैं Sur ce, Abu Bakr a brisé cette promesse et lui a offert son repas comme à l'accoutumée. के तौर पर कोई अहद किया Le Messie promet l'Islam ajoute à ce propos: दाखिल है annuler une menace qu'on a formulée fait partie des excellences morales de l'islam. 50 जूते मारूंगा Si par exemple l'on a promis de frapper 50 fois son domestique, lui pardonner suite à son repentir fait partie de la sunna de l'islam. का तखल्लुफ जायज़ नहीं Ce sera là une manière de copier les qualités d'Allah. के वईद पर नहीं। Or, l'on ne peut briser sa promesse car l'on aura des comptes à rendre à ce propos, mais cela n'est pas le cas pour une menace de châtiment. बुखारी की रिवायत की रोशनी में बयान Dans son ouvrage Sirat Khatam Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib explique l'incident de la calomnie à la lumière du récit d'Al-Bukhari. ये रिवायत सारी रिवायतों से मुफस्सल Et il déclare à ce propos: ce récit est le plus détaillé et le mieux composé de tous les récits. अलग टुकड़ों की सूरत में मिलती हैं वो इस रिवायत में यकजा Les faits qui sont établis à partir des récits rapportés par d'autres narrateurs en partie ont été rassemblés dans ce seul récit. पर एक बस En sus de cela, ce récit offre un aperçu si éclairant de la vie domestique du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, सेहत के लिहाज que nul historien ne peut le négliger. वाक़या हुई है जिसमें शक व शुबह की Ensuite, en ce qui concerne l'authenticité, ce récit est d'une qualité exceptionnelle si élevée qu'il ne laisse aucune place à l'incertitude et au doute. इसमें सिर्फ एक Maintenant, il faut réfléchir à l'ampleur de ce complot ourdi par les hypocrites. ही हमला करना Le motif n'était pas uniquement d'attaquer l'honneur d'une femme chaste et très juste et pieuse, mais aussi le plus grand objectif était de détruire directement l'honneur du fondateur de l'islam et de secouer dangereusement la société islamique. गंदे और कमीने प्रोपेगेंडे को इस तरह पर चर्चा दिया था Cette propagande sale et vile a été répandue par les hypocrites de telle manière que les musulmans simples mais loyaux se sont fait piéger par leur tromperie. लोगों में हसन बिन साबित शायर
Ils ont été donc victimes de la tromperie et de la ruse. Les noms de Hassan bin Thabit, le poète, Hamna bint Jahash, la sœur de Zainab bint Jahash, et Mistah bin Uthatha ont été mentionnés en particulier. Ce pardon, le pardon d'Aïcha radhiyallahu anha, est un témoignage de son caractère élevé. Elle n'a pas gardé de rancune contre eux dans son cœur. On trouve mention qu'après cet incident, chaque fois que Hassan bin Thabit venait rendre visite à Aïcha radhiyallahu anha, elle le recevait gracieusement. Une fois, alors qu'il se présentait devant Aïcha, un musulman nommé Masrouk, qui était également présent, en était étonné. Il a demandé quoi vous accordez à Hassan la permission de se présenter devant vous. Aïcha radhiyallahu anha a répondu: laissez faire, le pauvre homme a perdu la vue, n'est-ce pas assez? Ainsi il souffrait de ses yeux. Aïcha radhiyallahu anha ajoute: je ne peux pas oublier que Hassan composait des vers en soutien au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et contre les kuffars. Ainsi Hassan a obtenu la permission d'entrer, sur quoi il est entré, il s'est assis, il a prononcé un vers en louange d'Aïcha radhiyallahu anha. Il a déclaré dans ses vers: c'est une femme pure et chaste qui possède sagesse et prévoyance, et sa position est au-dessus et au-delà de tout doute et incertitude. Elle ne mange pas la chair de femmes sans méfiance et innocentes, c'est-à-dire qu'elle ne les calomnie pas, elle ne parle pas mal d'elles en leur absence. Quand Aïcha a entendu ce couplet, elle a dit Walakin anta, c'est-à-dire mais toi. Et dans un autre récit, les mots Lasta kadhalik ont été rapportés, ce qui signifie qu'en est-il de ton propre état, tu n'as pas prouvé que tu possèdes cette qualité, c'est-à-dire que tu as participé à porter une accusation contre moi alors que j'étais innocente. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib évoque l'orientaliste Muir et il dit à ce propos: voyons la maîtrise de l'arabe de M. Muir ou ses préjugés qui a traduit le couplet submentionné d'une manière absolument incorrecte, en contradiction avec les règles de la grammaire arabe. Il affirme que Hassan a fait éloge du corps svelte d'Aïcha, qui à son tour l'a taquiné sur sa corpulence. M. Muir a également commis d'autres erreurs flagrantes en rapportant cet incident. Par exemple, il écrit que Safwan et Aïcha n'ont pas pu rattraper l'armée en cours de route et qu'ils sont entrés ouvertement à Médine sous les yeux de tout le monde, alors que cela est absolument incorrect et catégoriquement sans fondement. Les hadiths et l'histoire attestent que tous deux, Safwan et Aïcha, ont réussi à rattraper l'armée musulmane en route après quelques heures seulement. Heureusement, cependant, en ce qui concerne la calomnie elle-même, M. Muir accepte l'innocence d'Aïcha radhiyallahu anha. Ainsi, il écrit: la vie d'Aïcha radhiyallahu anha avant et après l'accusation montre clairement qu'elle était innocente. D'un point de vue rationnel et narratif, cette accusation s'avère totalement fausse et mensongère. En effet, hormis le pur hasard d'Aïcha s'étant retrouvée séparée de l'armée musulmane et ayant rejoint plus tard l'armée avec Safwan, les accusateurs ne disposaient d'aucune preuve tangible contre Aïcha. Autrement dit, il n'y avait ni témoin ni autre preuve matérielle. Il est évident qu'une accusation ne peut être considérée comme vraie tant qu'elle n'est pas étayée par des preuves solides. Cela est d'autant plus vrai dans le cas d'une personne dont la vie témoigne de sa pureté. Une révélation divine a été envoyée afin d'apporter une plus grande tranquillité d'esprit aux musulmans et afin d'établir un principe fondamental pour gérer de tels cas à l'avenir. Cette révélation a non seulement déclaré l'accusation portée contre Aïcha et Safwan bin Mu'attal comme étant totalement infondée, confirmant ainsi leur innocence, mais elle a également établi un principe juridique fondamental pour traiter de tels incidents. Ce principe est d'une importance capitale pour préserver l'honneur et la dignité des individus et pour maintenir la paix et la sécurité au sein de la société et pour protéger la moralité de la communauté. En évoquant l'accusation portée contre Aïcha radhiyallahu anha, le Muslim Maud radhiyallahu anhu a déclaré: nous devons examiner le véritable motif de l'accusation portée contre Aïcha radhiyallahu anha. Cela ne peut être dû à une animosité personnelle envers Aïcha radhiyallahu anha.
Pourquoi quelqu'un aurait-il une rancune envers une femme qui reste chez elle, qui n'a aucun lien avec la politique, avec la justice, avec les postes de pouvoir, avec les répartitions des biens, avec les guerres, ni les invasions d'autres peuples, ni le gouvernement, ni l'économie? Puisqu'elle n'était impliquée dans aucune de ces affaires, il ne pouvait y avoir raison directe de lui vouer de la haine. Il ne peut y avoir que deux possibilités concernant cette accusation, soit, et Dieu nous en préserve, cette accusation est vraie, ce qu'aucun croyant ne peut accepter ne serait-ce qu'un instant, surtout après que Dieu ait rejeté cette calomnie depuis le trône, soit cette accusation a été portée contre Aïcha afin de nuire à d'autres individus. Nous devons maintenant réfléchir aux personnes qu'il aurait été avantageux pour les hypocrites et leurs chefs de diffamer, et à celles contre lesquelles il aurait pu ainsi exprimer leur hostilité. Une simple réflexion suffit pour comprendre qu'en accusant Aïcha radhiyallahu anha, il visait en fait deux personnes en particulier, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr radhiyallahu anhu. En effet, elle était à la fois l'épouse du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la fille d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. Ces deux personnalités étaient telles que leur diffamation pouvait servir à les intérêts politiques et les hostilités de certaines personnes. Ou bien certains avaient des objectifs personnels liés à leur diffamation. Car en soi, la diffamation d'Aïcha radhiyallahu anha ne pouvait intéresser personne d'autre. Au maximum, cela aurait pu concerner ses coépouses, c'est-à-dire les autres épouses du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On pourrait supposer que peut-être les coépouses d'Aïcha radhiyallahu anha auraient joué un rôle dans cette affaire afin de la discréditer aux yeux du saint prophète Mohammed paix soit lui et afin de se faire une renommée à ses yeux. Mais l'histoire témoigne que les coépouses d'Aïcha radhiyallahu anha n'ont pris aucune part dans cette affaire. Aïcha radhiyallahu anha déclare que Zainab était sa rivale et son adversaire parmi les épouses du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle considérait aucune autre épouse comme sa rivale car c'était Zainab qui parlait le plus. Aïcha radhiyallahu anha a dit qu'elle n'oublierait jamais cette faveur de Zainab. Lorsque l'accusation a été portée contre elle, c'est Zainab qui a été la plus ferme à la réfuter. Ainsi donc, seules les coépouses d'Aïcha radhiyallahu anha pouvaient nourrir de l'inimitié à son égard. Elles auraient pu y prendre part si elles le souhaitaient afin de discréditer Aïcha aux yeux du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et afin de se promouvoir aux yeux de l'envoyé d'Allah, paix soit lui. Mais l'histoire prouve qu'elles n'ont joué aucun rôle à cet égard. Chacune d'entre elles qu'on interrogeait concernant Aïcha ne faisait que louer Aïcha radhiyallahu anha. De même, il n'y a aucune raison que les hommes soient hostiles à l'égard des femmes. Ainsi donc, l'accusation portée contre Aïcha radhiyallahu anha avait pour seule cause l'inimitié envers le saint prophète Mohammed paix soit lui ou envers Abu Bakr radhiyallahu anhu. Les accusateurs ne pouvaient pas arracher au saint prophète Mohammed paix soit lui le statut qu'il détenait. Ils craignaient de ne pas atteindre leur objectif même après le départ de l'envoyé d'Allah, paix soit lui. C'était là leur crainte. Ils avaient constaté aussi que c'était Abu Bakr radhiyallahu anhu qui allait mériter le statut de calife après le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi donc, en anticipant ce danger, ils ont accusé Aïcha radhiyallahu anha afin de la discréditer aux yeux du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et afin que par conséquent Abu Bakr radhiyallahu anhu perde le statut qu'il avait aux yeux des musulmans et afin que par dépit les musulmans cessent de le respecter. Ainsi, il serait impossible pour Abu Bakr radhiyallahu anhu d'être élu calife après le décès du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est la raison pour laquelle Dieu a mentionné le califat après l'incident de la calomnie contre Aïcha radhiyallahu anha dans la sourate An-Nur. Selon les hadiths, les compagnons disaient entre eux que c'était Abu Bakr radhiyallahu anhu qui était le plus éminent après le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Selon les hadiths, le saint prophète Mohammed paix soit lui a dit une fois à Aïcha radhiyallahu anha:
Ô Aïcha, je souhaitais nommer Abu Bakr radhiyallahu anhu après moi, mais je sais qu'Allah et les croyants ne seront satisfaits de personne d'autre hormis lui. C'est pour cette raison que je ne me suis pas prononcé à ce propos. C'est-à-dire qu'Abu Bakr sera certainement choisi comme calife. Par conséquent, les compagnons savaient avec certitude qu'Abu Bakr était le plus éminent après le saint prophète Mohammed paix soit lui et qu'il était éligible à devenir calife après lui. À la Mecque, la question du gouvernement et de son système ne se posait pas. Mais après l'arrivée du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine, un État a été établi et tout naturellement, les hypocrites ont commencé à se demander si un calife ne succéderait pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour perpétuer le système islamique et leur faire connaître la destruction permanente. Les opposants, dont plusieurs espoirs avaient été anéantis par l'arrivée du saint prophète paix soit lui à Médine, ont commencé à réfléchir à ce propos. L'histoire atteste que les deux tribus arabes Aws et Khazraj à Médine étaient en conflit perpétuel et se livraient à des combats et à des massacres. Réalisant que ces querelles affaiblissaient leur pouvoir, ces tribus ont décidé de faire la paix et de s'unir sous la direction d'un seul roi. Les Aws et les Khazraj ont conclu donc un traité et ils ont décidé de faire d'Abdullah bin Ubay bin Saloul le roi de Médine. Ainsi donc, les préparatifs pour le couronnement d'Abdullah bin Ubay ont été lancés. C'est alors que les pèlerins de Médine, de retour de la Mecque, ont annoncé l'avènement du saint prophète Mohammed paix soit lui, le prophète de la fin des temps. Il y a eu des discussions sur la revendication du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quelques jours plus tard, d'autres personnes se sont rendues à la Mecque pour prêter allégeance au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont ensuite demandé au saint prophète Mohammed paix soit lui d'envoyer un enseignant pour les instruire et pour leur prêcher l'islam. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a envoyé un compagnon comme missionnaire et de nombreux Médinois ont par la suite embrassé l'islam. À cette époque, le saint prophète Mohammed paix soit lui et ses compagnons subissaient de grandes persécutions à la Mecque. Les habitants de Médine lui ont demandé alors de venir s'installer parmi eux. Le saint prophète paix soit lui et ses compagnons ont émigré ainsi à Médine, mettant ainsi fin au projet de couronnement d'Abdullah bin Ubay bin Saloul. En effet, ayant trouvé en le prophète le roi des deux mondes, les habitants de Médine n'avaient plus besoin d'un autre souverain. Quand Abdullah bin Ubay bin Saloul a constaté que la possibilité pour lui de devenir roi disparaissait, il était furieux. Quoiqu'en apparence il avait rejoint les rangs des musulmans, il n'a cessé de comploter afin de nuire à l'islam. Étant donné qu'il ne pouvait plus rien faire, son unique désir était de devenir roi de Médine après le décès du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais Dieu a mis fin à ses ambitions, car son propre fils était un croyant sincère, ce qui signifiait que même s'il parvenait à devenir roi, le pouvoir reviendrait inévitablement aux musulmans après lui. De plus, Dieu l'a humilié d'une autre manière. Dès qu'un nouveau système s'est établi parmi les musulmans, ils ont commencé à poser diverses questions au saint prophète Mohammed paix soit lui concernant la gouvernance islamique, concernant l'avenir de l'islam après lui et sur ce que les musulmans devraient faire à ce sujet. Quand Abdullah bin Ubay bin Saloul a vu cette situation, il a eu peur de n'avoir aucune part dans l'État islamique qui sera établi après le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il voulait changer cette situation. Quand il a réfléchi, il a constaté que c'est Abu Bakr qui pourra maintenir l'État sur les principes islamiques. Et c'est vers lui que se tourneront les musulmans après le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les musulmans le considèrent le plus honorable parmi eux. Par conséquent, son recours a été de diffamer Abu Bakr radhiyallahu anhu et de le discréditer aux yeux du peuple et aussi aux yeux du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le fait qu'Aïcha radhiyallahu anha ait été laissée derrière lors de cette bataille lui a offert cette occasion, l'occasion d'entreprendre son vil dessein.
हज़रत आयशा के एक जंग में पीछे रह जाने के वाक़े से मिल गया और इस खबीस ने Ainsi donc, le fait qu'Aïcha soit restée en arrière lors d'une bataille lui a offert l'occasion d'entreprendre son vil dessein. Cet odieux personnage a porté contre elle une sale accusation mentionnée de manière allusive dans le Saint-Coran, mais de manière détaillée dans les hadiths. L'intention d'Abdullah bin Ubay bin Saloul était d'humilier Abu Bakr radhiyallahu anhu aux yeux du peuple et de nuire à sa relation avec le saint prophète Mohammed paix soit sur lui et de porter un coup à ce système dont l'établissement lui paraissait inévitable et dont l'établissement détruirait ses espoirs. L'hypocrite considère que sa propre mort est lointaine et spécule sur la mort des autres. C'est pourquoi Abdullah bin Ubay bin Saloul considérait lui aussi que sa mort était lointaine et il ignorait qu'il mourrait du vivant même du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il avait l'habitude de spéculer que si le saint prophète Mohammed paix soit sur lui mourrait, il deviendrait le roi d'Arabie. Mais il a constaté que la vertu, la piété et la magnanimité d'Abu Bakr radhiyallahu anhu étaient reconnues par les musulmans. Quand le saint prophète Mohammed paix soit sur lui ne venait pas pour diriger la prière parmi les fidèles, c'était Abu Bakr radhiyallahu anhu qui le faisait à sa place. Et si les musulmans n'avaient pas la possibilité de demander une fatwa au saint prophète Mohammed paix soit sur lui, ils se tournaient vers Abu Bakr radhiyallahu anhu. Face à ce constat, Abdullah bin Ubay bin Saloul, qui espérait devenir roi plus tard, était très inquiet et il voulait y remédier. Afin de résoudre cette affaire et de porter atteinte à la renommée d'Abu Bakr radhiyallahu anhu et à sa grandeur aux yeux des musulmans, il a accusé Aïcha radhiyallahu anha afin que le saint prophète paix soit sur lui ressente de la haine à l'égard d'Aïcha radhiyallahu anha et afin d'amoindrir en conséquence l'honneur dont jouissait Abu Bakr radhiyallahu anhu aux yeux du saint prophète Mohammed paix soit sur lui et des musulmans, et ce afin de détruire toute possibilité qu'il soit élu calife par la suite. Liant l'incident de la calomnie au califat d'Abu Bakr radhiyallahu anhu, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu explique ceci quant à lui. Il déclare que le même sujet est mentionné du début de la sourate An-Nur jusqu'à sa fin. Tout d'abord, Dieu a mentionné l'accusation portée contre Aïcha radhiyallahu anha. Le but principal de cette accusation était d'humilier Abu Bakr radhiyallahu anhu et de nuire à sa relation avec le saint prophète Mohammed paix soit sur lui et de le déshonorer aux yeux des musulmans afin qu'il ne puisse devenir calife après le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En effet, Abdullah bin Ubay bin Saloul s'était rendu compte que c'est vers Abu Bakr que se tourneront les musulmans après le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Si le califat est établi par l'entremise d'Abu Bakr radhiyallahu anhu, les rêves de royauté d'Abdullah bin Ubay bin Saloul ne seront jamais réalisés. C'est pourquoi Allah a mentionné le califat après avoir évoqué cette accusation et il a déclaré que le califat n'est pas une monarchie. Le califat est un moyen de maintenir la lumière divine. Par conséquent, Allah a gardé son établissement entre ses mains. Sa perte est la perte de la lumière de la prophétie et de la lumière de la divinité. Ainsi, il établira définitivement cette lumière et il ne permettra jamais que la monarchie soit établie immédiatement après la prophétie. Allah élira comme calife la personne de son choix, car il promet de prolonger le temps de la lumière en établissement non pas un, mais plusieurs individus de parmi les musulmans comme calife. Ainsi, si vous voulez porter des accusations, accusez donc à volonté, mais vous ne pourrez pas mettre fin au califat ni priver Abu Bakr de sa position de calife. En effet, le califat est une lumière, un moyen par lequel la lumière d'Allah se manifeste. Comment un être humain pourrait-il éteindre une telle lumière avec ses propres moyens? Le Messie promet l'Islam déclare quant à lui, les prophètes que la paix soit sur eux connaissent la même situation. Lorsque Dieu les informe d'une chose, ils s'en écartent ou ils adoptent cette voie. Regardez le cas de la calomnie contre Aïcha radhiyallahu anha. Au début, le messager d'Allah, paix soit sur lui, n'était au courant de rien, tant et si bien qu'Aïcha radhiyallahu anha est retournée chez son père. Et le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré que si elle a commis une faute, eh bien qu'elle se repente. En voyant ces événements,
Il est clair que le prophète d'Allah, paix soit lui, était dans une grande angoisse, mais ce secret ne lui a été dévoilé que plus tard. Et ce n'est qu'après que Dieu a révélé l'innocence d'Aïcha radhiyallahu anha en disant Al-Khabithatu lil-Khabithina wal-Khabithuna lil-Khabithat wat-Tayyibatu lit-Tayyibina wat-Tayyibuna lit-Tayyibat. Le fait que la vérité sur la calomnie ait été révélée, cela change-t-il quelque chose à la grandeur du saint prophète Mohammed paix soit lui? Absolument pas. Celui qui nourrit de tels doutes est injuste et un mécréant, et cela frise la mécréance. Le saint prophète Mohammed paix soit lui et les autres prophètes n'ont jamais prétendu connaître l'invisible. Connaître l'invisible est l'apanage de la personne de Dieu. Si ces gens étaient familiers avec la sunna des prophètes, ils ne feraient jamais de telles objections. Le Messie premier d'Islam a également réduit au silence ceux qui le critiquaient. On trouve également mention que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a réconcilié les chefs d'Aws et de Khazraj. De grandes tensions étaient apparues entre eux. Selon un récit, quelques jours plus tard, le messager d'Allah, paix soit lui, a pris la main de Sa'ad bin Mu'adh et accompagné de quelques compagnons, ils se sont rendus chez Sa'ad bin Ubadah. Ils ont discuté d'abord pendant un certain temps. Sa'ad bin Ubadah a offert un repas. Le messager d'Allah, paix soit lui, Sa'ad bin Mu'adh et les compagnons en ont consommé. Ensuite, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, est reparti. Quelques jours plus tard, il a pris la main de Sa'ad bin Ubadah et il s'est rendu chez Sa'ad bin Mu'adh, accompagné de quelques compagnons. Ils ont parlé pendant un certain temps. Ensuite, Sa'ad bin Mu'adh a offert un repas. Le saint prophète, paix soit lui, Sa'ad bin Ubadah et les autres compagnons ont consommé ce repas. Ensuite, le saint prophète, paix soit lui, est retourné. Le but de ces visites était de mettre fin à la rancune qui s'était installée entre les deux hommes. En visitant chacun d'eux à tour de rôle et en partageant un repas, le saint prophète Mohammed paix soit lui a favorisé la réconciliation et l'unité entre eux. C'était une manière pour lui de créer de l'amour et de la paix entre les gens et de les réconcilier. Le nombre de ceux qui ont porté l'accusation varie selon les hadiths. Dans un hadith d'Ibn Abbas, le nombre de ceux qui ont accusé Aïcha est fixé à 3. Selon un autre hadith d'Ibn Abbas, ce nombre varie entre 3 et 10. Ibn Uyayna a mentionné 40 personnes, tandis que Mujahid a indiqué un nombre entre 10 et 15. Concernant le châtiment de ceux impliqués dans l'affaire de la calomnie, un hadith rapporté par le Sunan d'Abi Daoud mentionne que le saint prophète Mohammed paix soit lui a ordonné la punition pour la calomnie à l'encontre de 2 hommes et d'une femme qui avaient propagé des rumeurs de fornication. Il s'agissait de Hassan bin Thabit et de Mista bin Uthatha. Nufayli rapporte que les gens disent que la femme était Hamna bint Jahash. Al-Mawardi a indiqué qu'il y a des divergences d'opinion concernant l'application de la peine à ceux impliqués dans l'affaire du Ifk. Selon une opinion, le saint prophète paix soit lui n'a infligé aucune peine à aucun d'entre eux. Et selon une autre opinion, le saint prophète paix soit lui a fait appliquer la peine à Abdullah bin Ubay, à Mista bin Uthatha, Hassan bin Thabit et Hamna bint Jahash. Imam Qurtubi affirme que la version la plus répandue et la plus acceptée parmi les savants est que Hassan, Mista et Hamna ont été punis. On ne trouve aucune mention de punition à l'encontre d'Abdullah bin Ubay. Le Muslim Maud radhiyallahu anhu explique dans un de ses sermons que 3 des accusateurs d'Aïcha radhiyallahu anha avaient été fouettés, dont Hassan bin Thabit, qui était un grand poète du saint prophète Mohammed paix soit lui. Il y avait aussi Mista, qui était l'oncle d'Aïcha radhiyallahu anha et cousin d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. Mista était si pauvre qu'il résidait dans la maison de celui-ci et il mangeait à sa table. Abu Bakr lui achetait même des vêtements. La 3e condamnée était une femme. Tous 3 ont été punis. Le Muslim Maud radhiyallahu anhu a commenté sur le verset 36 de la sourate An-Nur en évoquant le châtiment infligé à Ibn Saloul. Il cite ce verset de la sourate An-Nur dans lequel il est dit:
Cela signifie que chacun de ceux qui ont participé à ces accusations recevra un châtiment proportionnel à sa faute. Ainsi, ceux qui ont comploté ces accusations ont été fouettés 80 fois. Ensuite, il est dit dans ce verset وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Mais celui qui était le plus malveillant et l'instigateur de toute cette fitna, à savoir Abdullah bin Ubay bin Salul, sera non seulement fouetté, mais il subira également le châtiment de Dieu. Conformément à cette menace, il a été fouetté. Ensuite, il a été frappé par le châtiment d'Allah et il est mort durant la vie même du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ici se terminent ces récits. Je voudrais simplement dire à propos de la Jalsa Salana de l'Allemagne que les non-membres qui ont participé à la Jalsa Salana, ceux qui assistaient pour la première fois, ont exprimé des impressions très positives et ils ont évoqué leur grande joie et ils ont également beaucoup apprécié l'ambiance. De même, grâce aux médias et aux nouvelles, le message de l'Ahmadiyya et de l'islam authentique a été transmis à des millions de personnes. À cet égard, la Jalsa est un excellent moyen de prêcher. La Jalsa permet de transmettre le message de l'islam là où nous ne pouvons pas le faire. Qu'Allah fasse que cela produise de bons résultats à long terme. Et qu'Allah accorde aux Ahmadis la capacité de toujours tirer profit de la Jalsa Salana. En tout cas, ne cessez pas de prier, qu'Allah nous enveloppe toujours dans ses faveurs et dans sa miséricorde. Pour conclure, je voudrais mentionner un défunt dont je dirigerai la prière funèbre, Inch'Allah. Il s'agit de l'imam Mohammad Belou Saheb, originaire du Soudan, qui nous a quittés ces derniers jours. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le président de la Jamaat du Soudan a écrit à propos du défunt que son allégeance remonte à 1966, lorsque l'imam Ahmadi Issa Abdullah ibn Layl est venu du Nigeria. Il était son hôte et prêchait dans son village. C'est l'imam Mohammad Belou qui fut le premier à embrasser l'Ahmadiyya. À cette époque, il n'était pas possible de contacter le centre du calife du Soudan. Cependant, ces Ahmadis sont restés fermement attachés à l'Ahmadiyya, malgré une forte opposition. L'imam Mohammad Belou dirigeait la prière pour les Ahmadis. Ils avaient construit une petite mosquée en paille et en branchage, mais les non-Ahmadis l'ont incendiée et ont chassé les Ahmadis du village. Ces Ahmadis ont alors émigré vers le sud, où ils ont à nouveau construit une petite mosquée en paille et en branchage. Là aussi, ils ont fait face à l'opposition et les adversaires ont brûlé leur mosquée de nouveau et les ont expulsés de là. Une partie de ces Ahmadis est partie loin de là, tandis que d'autres, dont l'imam Belou, se sont rendus dans la ville de Douaim. Là-bas, ces Ahmadis se sont rendus chez Abdullah bin Iwaz Qasim, le principal de l'université Bart ar-Rida. Cependant, sa famille s'est opposée aux Ahmadis et sa famille a expulsé les Ahmadis. Chassés de la ville, les Ahmadis ont décidé de se rendre au Nigeria auprès de l'imam Issa Abdullah ibn Layl, celui qui les avait initiés à l'Ahmadiyya. Ainsi, ce groupe de pauvres Ahmadis, avec leurs femmes et leurs enfants, a entrepris un voyage vers le Nigeria, monté sur des ânes et des bêtes de somme, et souvent à pied. Ils n'avaient aucune provision, ni papier, ni visa. Le voyage était parsemé de difficultés. Seule leur foi les soutenait. Ils ont préservé leur foi avec ferveur et ils ont poursuivi leur émigration sans jamais renier leur religion. Et ils ont finalement atteint le Nigeria et sont restés 13 ans auprès de l'imam Issa ibn Layl. Par la suite, l'imam Issa, à la suite d'un rêve, leur a conseillé de retourner au Soudan. Les Ahmadis soudanais n'ont pas apprécié cette idée, mais l'imam Issa leur a dit que c'était là un ordre de la part de notre Seigneur. Contre leur gré, ils ont accepté de retourner au Soudan. L'imam Issa avait fait un rêve dans lequel on lui avait dit que ces personnes allaient retourner au Soudan après 3 ans. Lorsque les 3 ans se sont écoulés, ces Ahmadis émigrés sont retournés dans leur patrie. L'imam Mohammad Belou était le premier à retourner. De retour au Soudan, ces personnes se sont installées dans leur village d'origine Kouniza. Cela s'est passé en 2010,
Après le retour de ces Ahmadis au Soudan, le groupe Boko Haram est apparu au Nigeria. Si ces Ahmadis soudanais avaient été au Nigeria à cette époque, on ne sait pas quel traitement cette organisation leur aurait réservé. C'est à ce moment-là qu'ils ont compris la sagesse divine derrière leur retour du Nigeria. Cependant, de retour à Kuneza, ils ont à nouveau été confrontés à une forte opposition. Leur petite mosquée a été incendiée, leurs maisons ont été attaquées, des poursuites judiciaires ont été engagées contre eux, ils ont été chassés du village. Finalement, la guerre actuelle a éclaté, déstabilisant tout le Soudan et laissant personne en sécurité. Ces Ahmadis se sont dispersés dans différentes régions du Soudan pour sauver leur vie et pour chercher la paix. Même aujourd'hui, ces Ahmadis vivent dans une grande précarité et ils vivent dans des conditions très difficiles à différents endroits. Qu'Allah élève le rang du défunt et qu'Allah lui accorde sa miséricorde et qu'Allah fortifie la foi des autres Ahmadis. Qu'Allah améliore leurs conditions et qu'Allah mette fin au chaos qui règne dans le pays, comme je l'ai dit. Qu'Allah mette fin à ce chaos et qu'Allah fasse preuve de miséricorde envers les gens afin qu'ils s'acquittent de leurs devoirs les uns envers les autres, que les musulmans remplissent leurs devoirs de fraternité les uns envers les autres et qu'Allah mette fin aux troubles qui sévissent dans les États musulmans et qu'Allah accorde aux Ahmadis une vie paisible et sereine. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر